Je suis Binyam Shaoul, donc je suis né en Éthiopie. Je suis venu faire mes études en France il y a environ 30 ans, de médecine. Et puis il y a environ 6 ans, 7 ans, je suis arrivé en Suisse lors de ma conversion chrétienne en fait. Tu t'es converti en France alors? Oui, lors de ma transition France-Suisse, je me suis converti à la base, j'étais chrétien orthodoxe. Donc j'ai dû refaire le chemin volontaire du baptême, d'accepter Jésus et d'apprendre à le connaître. J'ai fait quelques écoles locales, donc l'école de guérison, l'école du supernaturel et dernièrement Réma. Et ça t'a fait grandir dans ta foi? Oui, le fait d'avoir fait ces écoles m'a fait grandir dans la foi, ma relation avec Dieu. Ça m'a rapproché avec lui, malgré les travers de la vie. Je connais encore plus et tous les jours, j'apprends à le connaître. Est-ce que tu peux dire quelque chose de particulier qu'il a touché dans ta vie? Avant que je le connaisse, avant que je me convertisse déjà, il a changé le cours de mes études. C'est-à-dire que moi, je voulais faire ingénieur. Je suis devenu médecin. Et aujourd'hui, si on me demande lesquels il fallait choisir, je n'aurais pas pu choisir ingénieur, en fait. Et donc tu exerces en Suisse, hein, J'exerce la médecine en Suisse, pas loin d'ici, à Mézières, depuis 2015, pardon. Et puis là, on est en train de traverser une crise sanitaire et je sais que tu as passé par la maladie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu as vécu ça? Dans notre cabinet, on est 9 personnes, donc il y a 3 assistantes et 5 médecins. L'un des médecins nous a annoncé qu'il a été testé positif, donc les autres ont fait le test parce qu'ils avaient des symptômes de pseudo-grippal, un petit toux, de la fièvre, des difficultés musculaires. Tous ont été testés positifs. Moi, je n'avais aucun symptôme à ce moment-là. On a décidé de fermer le cabinet pour le bien des patients. De toute façon, aucun des médecins ne pouvait travailler à ce moment-là. Et moi, je suis resté chez moi, confiné. J'avais demandé au CHUV de me faire le test, mais je ne rentrais pas dans les critères, donc ils ne m'ont pas fait de test. Et puis, progressivement, mon état s'est dégradé. Ça a commencé par des douleurs musculaires. Je ne savais pas que j'avais de la fièvre, mais apparemment oui. Et les difficultés à manger, les pertes de poids et la fatigue. Et je ne m'étais pas aperçu que mon état, en fait, s'était détérioré parce que le manque d'oxygène faisait que je n'avais pas les facultés pour juger mon état, en fait. À la fin, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prévienne quelqu'un. J'ai appelé le CHUV, ils m'ont dit de rester chez moi. J'ai appelé mes autres collègues, il y en a un qui m'a répondu et qui m'a dit « J'entends quand même dans ta voix que tu respires mal. » Mais toi, tu ne te rendais pas compte que tu Non. respirais mal? Parce que je ne bougeais pas, en fait. Okay. Et puis, le manque d'oxygène, parfois, ça empêche la réflexion et ça empêche le jugement normal, en fait. Donc, du coup, ce collègue, il a décidé quand même de m'hospitaliser. Il a bien fait. Je pense que Dieu l'avait placé ce jour-là pour m'amener à l'hôpital. Donc, c'est lui-même qui m'a amené à l'hôpital. Et puis, une fois que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai pas pu faire 5 mètres parce que j'avais plus de souffle. Et c'est là où je me suis aperçu que j'étais allé trop loin, en fait. Je suis arrivé à l'hôpital à pied. Je suis rentré dans l'hôpital sur une chaise roulante. Après, j'ai atterri aux urgences. Des urgences, on m'a mis dans un service de médecine qui était réservé pour les gens qui avaient le corona. Et là-bas, ils se sont aperçus que ma saturation, au lieu d'être à 95 et au-dessus, il était à 85%. Et puis, ils ont fait une radio. La radio était blanche. Il y avait un marqueur de protéines, au lieu d'être à 5, il était à 250. Donc, ils ont commencé à me mettre de l'oxygène. Progressivement, ils montaient l'oxygène. De 1,5 litre, ils sont arrivés presque à 9 litres.
Et toi, tu étais toujours très conscient à ce moment-là? Là, j'étais conscient encore. Mais tu réalisais que je c'était commençais, vraiment voilà, mal? oui. Et puis, le lendemain, les choses commençant à s'aggraver, ils ont décidé de me traiter avec les nouveaux traitements. Je ne sais pas si les gens vont les connaître, mais la chloroquine et puis un médicament qui s'appelle le Caletra, ça ne marchait pas. Et ma respiration était telle que je me suis retrouvé comme si on m'étouffait en fait. Et à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit au médecin, là, faut y aller, il faut m'intuber, parce qu'il me parlait d'intuber. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce médecin, je ne le connaissais pas, mais il s'est pris de sympathie avec moi. Donc, il a essayé de me détendre, de faire les choses correctement. Et puis, il s'est battu pour que je puisse avoir le traitement injectable dans ce cadre de médicaments. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a placé là. Et j'ai atterri à l'arrière. Donc, pendant 8 jours, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé physiquement, je parle. Et puis, après, il y a eu l'extubation. On enlève le tube, donc de la respiration. Pendant 4 jours, j'étais entre 2 jours là en réanimation et 2 jours en soins continus pour une surveillance. Dès que j'ai commencé à m'améliorer, c'est-à-dire pouvoir me tenir debout, marcher un peu, pouvoir boire tout seul, pouvoir manger tout seul, et puis à avoir les fonctions supérieures, c'était au niveau du cerveau. Rien que faire une petite soustraction, c'était difficile. Connaître le jour, c'était difficile. Donc dès que tout ça s'est amélioré, ils m'ont mis dans un service normal parce que j'avais eu une surinfection par une bactérie. Donc dans le service normal, je suis resté environ 8 jours. Ok. Et dans tout ce processus, tu vivais des choses avec Dieu? Tu sentais que... Pendant que j'étais en réanimation et une partie où j'étais extubé, j'avais des messages très clairs concernant de Dieu, mais j'ai pas vu, comme tout le monde dit, la lumière, les choses particulières qui me montraient que c'est Dieu. Mais par contre, le message était très clair dans mon cœur. À un moment, je dis à Dieu, bah, là, je suis fatigué, j'arrive pas à respirer. Et soit tu me prends, soit si tu me sauves, je fais tout ce que tu veux. Et il m'a dit, je veux celle-là et celle-là, en parlant de mes filles. Donc, comme il y avait déjà des choses prononcées sur leur vie, quand je me suis réveillé, je leur ai dit ça. Et je me suis aperçu que déjà la petite avait commencé, pendant que j'étais endormi, à prier avec ma sœur, pardon, c'est pas ma grande sœur, c'est ma sœur, c'est plus ma plus petite sœur, pendant 1 heure tous les jours, chose qu'elle n'a jamais fait. Et elle s'était lancée à apprendre la Bible tous les jours, donc elle continue d'ailleurs tous les jours actuellement. Ma sœur qui se trouve au Canada et elle en France. Et puis j'ai eu des messages précis pour des gens de ma famille. Et une des choses extraordinaires qui s'est passée, c'était que j'étais en difficulté avec la maman des enfants pendant environ 10 ans. Et Dieu m'a dit qu'il fallait arrêter ça, qu'il fallait pardonner. Il m'a montré des images comme quoi il s'est mis sur la croix, pas pour une personne particulière, mais pour tout le monde, y compris pour ceux qui, même dans leur corps, sont piégés parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Donc il m'en a montré, d'ailleurs je vais le raconter après, mais donc ces messages précis pour la famille, donc de celui-là, donc la première chose que j'ai dit, c'est fini, je ne fais plus la guerre avec votre mère, aux enfants. Et la mère aussi était prête, déjà Dieu l'avait préparé dans le cœur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à discuter, alors que ça faisait 10 ans que c'était difficile en fait. On arrive à discuter, les enfants ne comprennent pas. La petite, qui n'a pas connu autre chose, parce que quand on s'est séparés, elle avait 6 ans. Aujourd'hui, elle me demande si c'est pas bizarre pour moi de devenir ami avec sa mère.
Donc c'est un chemin de pardon que tu as vécu. Voilà, qui s'est passé. Quand j'étais en soins continus, donc il y avait un patient qui était en face de moi, qui pendant la nuit donc priait. C'était quelqu'un de musulman. Et puis j'avais un message précis pour lui. Il fallait que je lui dise que Jésus avait un plan pour lui. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me disait que ce patient allait mal en fait. Donc je me suis battu malgré le fait que je n'arrivais pas à me mettre debout, à tirer ma chaise. Et je lui ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Il m'a parlé du prophète, lui. Et puis je lui ai dit, non, c'est Dieu. Et il dit qu'il a un plan pour vous. Ses yeux se sont ouverts. Donc après, il voulait savoir, mais le problème, c'est que ses enfants lui ont téléphoné pour lui dire je ne sais pas quoi. Depuis le lendemain, oui, le surlendemain, il a été descendu aux soins intensifs pour être intubé. Donc je ne sais pas si le plan concernait sa vie après ou pendant. Mais j'ai transmis ce message-là. Mais j'avais aussi un message qui me disait qu'il y avait une patiente qui était dans la chambre qui avait des difficultés au niveau cérébral. Il disait que même pour elle, je suis mort. Donc il m'expliquait à quel point il nous aime en fait. C'était son amour qui me montrait. C'est magnifique. Et maintenant, tu as retrouvé des forces? Oui, beaucoup de gens ont prié pour moi sur 5 pays différents. Tous les gens qui me connaissaient, je ne savais pas, mais je l'ai su après. Mais les prières ne m'ont jamais quitté en fait. Et maintenant, tu as l'impression que ta vie a changé, enfin qu'il y a un avant et un après Pas un avant-après complet, mais c'est comme si, oui, effectivement, je renaissais en fait. Je vois plus les choses de la même façon. Beaucoup des choses sur lesquelles j'attachais beaucoup d'importance me paraissent aujourd'hui ridicules. D'autant plus que Dieu m'a dit pendant un des messages, c'était pour moi, où il y avait des difficultés dans ma vie qui ne sont pas finies encore, mais sur lequel il m'a dit, c'est dans mes mains, il ne faut plus t'en occuper. Donc pour ça, je suis serein en fait.